20h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Blessé grave après un horrible accident de la circulation survenu ce dimanche matin à Douala, au lieu dit tunnel Ndokoti. Un camion qui aurait perdu son frein a fini sa course folle sur des conducteurs de mototaxi. La triste scène à vivre dans ce 20h. C'est officiel, le chef traditionnel de la localité de Mankon à Bamenda est mort. Fon Akwafor 3 Agné Gamoti Solomon a rendu l'âme samedi soir dans son palais royal après une longue maladie. Quelques précisions en ouverture de ce journal. En sport, célébration des 70 ans de Roger Mila. La légende du football africain et ses amis ont joué un match de gala au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour marquer ces 70 années qui honorent le Cameroun et l'Afrique à suivre au bas de ce 20h. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International. Et je vous le disais en titre, 3 morts et de nombreux blessés graves enregistrés ce matin dans un accident de la circulation à Douala. Le lieu dit Carrefour Ndokoti a été le théâtre d'un drame qui a lancé les commerçants, conducteurs de mototaxis et autres citoyens dans la peur. Bon, cela dans ce reportage avec la contribution de Tinda Henry. 2 corps enveloppés dans des draps, une mare de sang qui témoigne de la violence du choc et cet autre corps coincé sous les roues de ce camion meurtrier. Il s'agit d'un accident mortel. Ce grave accident de la circulation se déroule entre 9h et 10h du matin au lieu du tunnel Ndokoti à Douala. Ce camion s'est sorti du côté des machins là, donc par le vin blanc, et il descendait. Hein? Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, il a commencé à paniquer au volant. Non. Après, on a commencé à voir. Il a pris pour le premier taximan qui était là. Il a forcé le taximan. C'est d'où il force le taximan, il continue en bas. Il écrase dans les benzineurs. Selon les témoins rencontrés sur place, 3 personnes ont perdu la vie sur le champ. De nombreux blessés ont été enregistrés, ainsi qu'un rescapé. Dans ma tête, je connais que moi, j'ai vu 3 morts. 3 morts. Plusieurs blessés. Oui, j'ai vu 3 morts. Il y avait le premier, ça brûlait ses jambes. On a amené le premier là-bas, on a amené à l'hôpital. Lui, c'est le premier. Et il y a un enfant qui est sorti en bas du camion qui n'était pas mort. Il est bien comme moi-même, il n'a pas eu. Moi, entrer devant le camion, il y a la chance. Le conducteur de cet engin assassin aurait pris la fuite. Après le motoboy, les chauffeurs sont sortis, ils sont partis. Quand on arrive, on a vu le corps, il y a l'autre qu'on a amené à la Kinchini. Je suis sûr que si on ne coupe pas son pied, il va tout mourir. Et voilà l'autre qu'on a emballé, voilà l'autre qui est en bas là-bas. Moi là où je suis glacé. L'état du véhicule et son frein défectueux seraient à l'origine de ce grave accident de la circulation qui a ôté la vie à 3 personnes ce dimanche matin à Douala. C'est triste. C'est désormais officiel, le chef traditionnel de Mankon à Bamenda a disparu, comme ça se dit dans la tradition des peuples du Gratsville. Selon un communiqué du gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique, rendu public ce dimanche, Fon Akwafor 3 Agné Gamoti Solemon Derfou a rendu l'âme hier samedi soir dans son palais royal à Mankon après une longue maladie. Depuis une semaine, les rumeurs du décès du premier vice-président national du RDPC et ancien député de Bamenda animaient déjà les réseaux sociaux. Il aurait passé plus de 50 ans au trône et 2 ans comme membre de la House of Chiefs, issu des toutes premières élections régionales en 2020, au moment où beaucoup de chefs traditionnels ont quitté leur palais à cause de l'insécurité. Fon Akwafor est resté chez lui mais avait disparu des manifestations publiques. D'après certaines sources, il fallait trouver un successeur avant de dévoiler la nouvelle. Justement, Fon
Aquafor sera succédé par Fou Assa Aquafor, enseignant de carrière et actuellement proviseur du CETIC de Ntanka à Bamenda. Nous y reviendrons. Toutes nos condoléances à la famille. Le directeur général de l'ENAM a reçu ce week-end à Yaoundé le prix sous-régional décerné par le cabinet panafricain d'expertise International Committee of Excellence. On en parle avec Arsène Kenyé depuis Yaoundé. Reconnaissance méritée pour le directeur général de l'École nationale d'administration et de la magistrature suprême qui reçoit le prix sous-régional de meilleure pratique managériale de l'année 2021. Fruit de beaucoup d'années de travail. Grande surprise, parce que je ne savais pas que j'étais parmi les lauréats du prix cette année. Et également un sentiment de joie pour avoir reçu ce prix cette année. Cela marque quand même le couronnement du travail que nous faisons. Lequel travail, malheureusement, nous vaut beaucoup d'inimitié. Parce que l'ENAM, c'est une institution assez délicate à gérer. Cela nous rassure davantage et nous permet de comprendre que, comme je le disais tantôt, à côté des cours que nous recevons tous les jours, il y a quand même un ensemble de personnes qui suivent de manière objective le travail que nous faisons au quotidien. Le cabinet d'expertise reconnaît au directeur général des valeurs professionnelles et son sens de collaboration digne de son statut. Ces valeurs émergent dans la corbeille de la compétence à gérer l'institution dont il a la charge. Mon équipe et moi sommes ici aujourd'hui pour saluer des innovations qui s'opèrent dans cette grande école depuis un certain temps. Par ces mesures incitatives, nous voulons récompenser et valoriser le travail des plus méritants afin que d'autres s'en inspirent. Une distinction qui pourrait leur permettre de redoubler d'ardeur au travail afin de tutoyer les institutions les plus élevées dans le monde. Reportage d'Arsène Kenyé et Raoul Ngoufo. Ouvrons la page consacrée à la célébration de la fête de l'unité. Rendons-nous tout de suite dans la région de l'Est Cameroun où, pour la première fois, certains partis politiques comme le PCRN ont pu participer à la célébration du 20 mai. Bien, le PCRN du côté de Batouri a donc pris part à la célébration de la fête de l'unité nationale. Voyons cela avec Roméo Tignan et Kizito Koumaï. Sur le sol de Batouri, le diptyque Armée-Nation en démonstration par ces groupes qui, de jour comme de nuit, veillent à la sécurité frontalière RCA Cameroun par la KDI. Du haut de la tribune, Diada Yakuba et le reste de l'élite, plus loin, la population massivée à la place des fêtes, 2 ans que la KDI n'a vécu telle célébration à cause de la Covid-19. Nous sommes fiers d'appartenir à la communauté nationale et la particularité, c'est que nous aussi, tel que les choses se passent dans les grandes villes à Yaoundé, nous sommes aussi heureux de reproduire les mêmes choses ici. Sentiment de satisfaction en ce sens que sur l'ensemble des arrondissements de notre département, la fête s'est déroulée sans incident, sans problème majeur. Donc nous sommes totalement satisfaits. Au Creux-Lieu, même célébration, 20 mai, de bonne ambiance. C'est dire que l'enseignement privé catholique dans le diocèse de Doumé à Domban, aux couleurs du drapeau national. Nous sommes à Doumé et sous le ciel, des décorations. Que notre diversité constitue notre force. Et alors, à la jeunesse de Doumé, je leur dirais que nous sommes des héritiers de l'unité nationale. Nous devons perpétuer l'unité nationale. 20 mai très marqué, le patriotisme célébré à l'Est. Batouri comme Doumé, toute la région s'est mobilisée autour d'un idéal. De l'unité nationale à Menganga, l'armée camerounaise en guerre contre l'insécurité dans le département de Mbéré, démonstration faite à l'occasion de la célébration du 20 mai. On voit cela avec Eringele.
la ville de Menganga, en toute démonstration de son multiculturalisme et de l'intégration des peuples. Ici, à la place de l'indépendance, le cinquantenaire de l'unité nationale, exalté par un gala de rythme, sons et couleurs, venus des 4 aires culturelles du Cameroun. This 20th May celebration, nous sommes très contents. Tout le monde est sorti massivement. Pour te dire quoi, on attendait le jour-ci depuis. Le commandant de l'ordre national de la valeur. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Plus d'une trentaine de récipiendaires ont reçu des décorations diverses pour leurs différents apports à la bonne marche du pays. Je dis merci à tous ceux qui ont fait leur choix sur ma modeste personne. Les bandits n'ont qu'à se tenir loin du commandant de brigade de Menganga. Sous la conduite du lieutenant Isaac Baïgévé, la parade militaire a livré tout le potentiel des forces de défense basées à Menganga. Artisans infatigables de la lutte contre les coupeurs de route, preneurs d'otages et voleurs de bétail qui écument le département du Mbéré. S'ensuit le défilé civil marqué par des carrés de 50 personnes. Le passage des établissements scolaires, mouvements et associations de jeunesse s'achève par les formations politiques de la ville. À nos concitoyens de continuer de travailler dur et de toujours se mobiliser auprès des institutions de la République et de les accompagner. Un demi-siècle de l'unité nationale célébré avec faste et solennité à Menganga. Et de nombreux citoyens ont été récompensés ce 20 mai. À Douala, la place de la Besséké a permis de féliciter des chevaliers de l'ordre de la valeur nationale et des chevaliers du mérite camerounais, entre autres distinctions. On en parle dans cet élément avec la contribution de Thierry Nana. Kouem Modé Isaac, Tonke Bertrand, Arlette Laure Chapoa et Koloko Céline sont entre autres récipiendaires ayant été faits pour les uns chevalier de l'ordre de la valeur nationale, officier national de l'ordre de la valeur et chevalier du mérite camerounais pour les autres. Ce 20 mai 2022, ici à la place de la Besséké à Douala. L'émotion elle est d'abord intense, c'est un sentiment de joie, une fierté d'être camerounais en ce jour du 20 mai dans un moment d'extase où nous prônons le vivre ensemble, la fierté d'être camerounais et la reconnaissance envers les institutions de l'État. Je suis très content et vraiment c'est la récompense d'un bon travail accompli depuis de nombreuses années. Ces hommes et femmes sont ainsi salués pour leur bravoure, l'État reconnaissant à travers la volonté du chef de l'État, Paul Biya, célèbre ses jeunes fils et filles qui au quotidien œuvrent pour un Cameroun uni, indivisible et émergent à l'horizon 2035. Je reçois une médaille du chef d'État qui reconnaît le travail qui a été fait. Et je suis très honorée. Je remercie le président, son Excellence Paul Biya. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je me sens confortée et voilà, je peux bomber mon torse. Merci. La tâche est celle du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, celle d'épingler des médailles sur une centaine de méritants. Un cérémonial qui s'est effectué avant la grande parade du défilé marquant le cinquantenaire de l'unité nationale au Cameroun. Le roi Nabil, roi des Bamoun, a organisé une célébration œcuménique pour apaiser les tensions dans le Noun, qui en ce moment traverse des moments difficiles. Les détails avec Aimé Catherine Moukouri et Ndjoua Nourdine. Depuis près de 2 semaines, le département du Noun traverse une zone de turbulence, avec des mouvements d'humeur observés ici et là, qui menacent la paix sociale. Comment ramener cette paix dans cette partie du pays? Pour le roi Nabil, c'est par la prière et le recueillement. Une célébration œcuménique où musulmans, catholiques et protestants élèvent leur voix pour que le Seigneur ramène la paix dans ce département. Dans son essence et dans sa vision de la vie, l'islam ne vit pas la paix et ne la revendique pas seulement dans un domaine de la vie. La paix en islam est la paix qui réalise, concrétise et répand
la parole de Dieu sur terre. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Miraille pour peut-être affrichant, Imam, pasteur et prêtre prient pour la survie face à la vie chère. Ils condamnent la violence, le soulèvement, l'indiscipline et appellent à la tolérance. De nombreuses autorités administratives étaient présentes. Le ministre Njoya Zakariaou, le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest, Gilles Sadi, le préfet Djounoun Donatien. Au Tchad, le bien-être des réfugiés camerounais vivant au Tchad s'invite au cinquantenaire de l'unité nationale dans ce pays frère et voisin. C'était à l'ambassade du Tchad au Cameroun, du moins le 20 mai dernier. Lille Piedjou et Joseph Ocho. Annexe de l'ambassade du Cameroun à N'Djamena le 20 mai dernier. C'est le décor des grands jours. Mohamed Sani Tanimon préside le cinquantenaire de l'unité nationale. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun au Tchad, aux côtés du personnel diplomatique, agent d'appui à l'ambassade et les... Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Eh bien, la cérémonie a plutôt lieu à l'ambassade du Cameroun au Tchad. Pour plus de précision, en tout cas, nous y reviendrons. Et pour fermer, avant de refermer ce 20h, on s'intéresse au sport. Roger Mila a eu 70 ans le 20 mai dernier. L'anniversaire de la légende du football a eu lieu hier, 21 mai 2022, au stade Omnisport de Yaoundé. Un match de gala s'est joué à l'occasion de cet anniversaire. Retour sur cette célébration avec Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault. À 70 ans, Roger Mila sur un stade de football n'a pas perdu ses réflexes d'attaquant. Face à l'équipe des légendes du football africain ce 21 mai à Yaoundé, le meilleur joueur africain du XXe siècle réussit à inscrire un but après son entrée symbolique à la 70e minute. S'il y avait encore mes jambes solides, j'aurais peut-être égalisé tous ces buts. Mais bon, c'est quand même 70 ans. C'est à l'occasion d'un match de gala entre les gens camerounais et africains du football, organisé au stade Omnisport de Yaoundé pour célébrer le 70e anniversaire de cette figure emblématique. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des ambassadeurs aussi grands un ambassadeur aussi grand que Roger Mila. Je me rappelle que tout le pays était debout comme un seul homme pour qu'il aille à la Coupe du Monde en Italie. Et je crois qu'il avait porté chance aux Camerounais, aux Africains. Et je crois qu'aujourd'hui, si l'Afrique est connue dans le monde entier, c'est grâce à ces messieurs. Plusieurs anciennes gloires invitées pour la fête. Emmanuel Eboué, El Hadi Diouf, Kaliou Fadiga, Marc Fisch, Samuel Eto'o ou encore Alim Boukar, auteur d'une prestation XXL dans les buts. À la fin du match, le public camerounais venu nombreux reprend en chœur le Happy Birthday. De légende dans un stade mythique. Pour l'anniversaire d'un monument de la stature de Roger Mila, il n'y avait pas mieux. Et rappelons tout simplement que l'unique femme, lionne indomptable à prendre part à ce match de gala, eh bien c'était Chout Adjara. Mesdames et messieurs, c'est donc ici que se ferme ce 20h. Merci à tous de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous le week-end prochain. Au revoir.